Mais finalement, comment cette technique d'agriculture fonctionne-t-elle? L'aquaponie, c'est en fait un cycle vertueux. Cette technique repose sur le cycle de l'azote. Pour grandir, les plantes ont besoin de nutriments, c'est ce que nous avons expliqué dans la partie sur la chimie du sol. Donc la spécificité de l'aquaponie, c'est avant tout qu'aucun intrant n'est directement destiné aux plantes, c'est-à-dire que l'agriculteur n'a pas besoin de nourrir directement ses plantes, mais plutôt ses poissons. Donc en fait, ça consiste à recréer un écosystème miniature dans lequel les déjections des poissons, et plus généralement tout ce que les poissons vont rejeter, vont servir d'engrais naturels. Donc l'eau circule dans le circuit fermé et est entièrement recyclée. Dans le bassin des poissons, l'eau est chargée en éléments nutritifs, donc qui sont dus aux déjections des poissons par exemple. Cette eau, elle va être acheminée à l'aide de la pompe jusqu'au bac à culture où se trouvent les plantes. Mais avant d'en arriver là, l'eau va être, et surtout les éléments nutritifs que contiennent l'eau, vont être transformés par des bactéries qui seront en général dans le bac à culture des plantes, donc dans le substrat. Cette eau, du coup, elle va arriver jusqu'aux racines des plantes et va être nettoyée puisque les nutriments vont être assimilés par les plantes et elle va ensuite retourner dans le bassin des poissons où un nouveau cycle va pouvoir recommencer. Avant d'expliquer les réactions chimiques qui sont à la base de l'aquaponie et de son fonctionnement, il est important de décrire le cycle de l'azote en général dans la nature. Donc le cycle de l'azote, c'est un des cycles les plus compliqués à décrire. Le cycle de l'azote est un cycle biogéochimique qui décrit la succession des modifications subies par les différentes formes de l'azote. Donc le diazote, le nitrate, nitrite, ammoniac ou l'azote organique. Donc l'azote est un élément très abondant sur la planète Terre, notamment dans l'atmosphère puisqu'il compose 78% de l'air que nous respirons, sous forme de diazote avec une triple liaison. Mais cet élément est également indispensable. Et oui, sans lui, on ne pourrait pas produire d'acides aminés, constituant des protéines et les bases nucléiques de l'ADN, ARN. Pourtant, il est très difficile d'accès. Donc dans l'atmosphère, comme nous l'avons dit, il est sous forme de diazote. Donc deux atomes d'azote qui sont reliés entre eux par une triple liaison qui est très compliquée à casser. Et donc très difficile d'accès pour beaucoup d'êtres vivants. Et c'est ce que nous allons expliquer. Nous l'avons dit lors de la présentation du fonctionnement d'une plante, l'azote est un élément indispensable. Cependant, une plante ne peut pas absorber des molécules diatomiques de diazote directement. Les plantes peuvent absorber avec leurs racines l'azote lorsqu'il est sous forme d'ion ammonium, donc NH4+, ou d'ion nitrate, ce qui est le plus probable, donc NO3-. Mais comment l'azote passe-t-il de la forme N2 à ses formes ioniques? D'abord, dans l'atmosphère, l'azote peut être directement lié à l'oxygène, molécule de dioxygène, sous forme d'oxyde d'azote, NOx, et cela est possible grâce aux orages. Ces oxydes d'azote se combinent à l'eau de la pluie pour former des nitrates d'hydrogène, ensuite transformés en nitrate NO3- dans le sol. L'autre moyen est en fait grâce aux plantes fixatrices d'azote dont nous avons parlé précédemment lors des guildes. Donc la fixation de l'azote est en fait le résultat d'une symbiose avec diverses bactéries présentes dans le sol. Donc c'est par exemple le cas de la bactérie Rhizobium, qui est particulièrement efficace. Donc celle-ci infecte la plante au niveau des racines et forme des nodosités. Ce sont des petites boules qui se trouvent sur les racines. Donc la plante fournit de l'énergie issue de la photosynthèse et des sucres, et en retour, les bactéries elles vont fournir des acides aminés, et de l'azote est ainsi produit lors de ces échanges. Il se retrouve alors dans le sol ou est stocké par la plante. Donc, la fixation de l'azote dans le sol peut également se faire grâce à des cyanobactéries, mais on parle plus de cyanobactéries dans des écosystèmes aquatiques, donc dans une fixation au niveau de l'eau. Ensuite vient la nitrification. Donc, elle transforme les produits de la fixation, qui sont donc NH4+, et NH3. Premièrement, les bactéries nitrosomonas, notamment, donc ce sont des bactéries nitrifiantes, transforment l'ammonium en nitrites qui sont nocifs pour les plantes, selon cette équation.
Puis d'autres bactéries nitrifiantes, les nitrobactères cette fois, transforment les nitrites en nitrates, et cela peut prendre plusieurs semaines, selon cette équation. Une fois que cet azote est dans la biosphère, il va remonter la chaîne alimentaire pour ensuite être rejeté notamment dans les urines ou cadavres d'animaux. Des décomposeurs vont décomposer cette matière organique en faisant repasser l'azote incorporé dans les molécules organiques à de l'azote minéral, encore une fois donc de l'ammonium ou des nitrates. Cependant, en milieu anaérobie, une autre bactérie dite dénitrifiante peut consommer l'ion nitrate et le transformer en azote moléculaire N2, ou en oxyde d'azote qui lui est un gaz à effet de serre. Une dernière chose, les plantes ont besoin d'azote, c'est pourquoi les engrais utilisés sont majoritairement composés d'azote sous forme de nitrate. Cependant, ces ions sont peu retenus par les particules du sol, qui elles aussi sont chargées négativement, donc c'est ce que nous avions dans la chimie du sol. Ainsi, ces ions vont être emportés par la pluie, lessivés. Avec le ruissellement et l'érosion, l'azote peut être entraîné dans des lacs et peut mener à des problèmes d'eutrophisation, ce dont nous avons parlé dans la première partie. Donc comme vous le voyez au niveau de l'aquaponie, un poisson rejette un ensemble d'éléments chimiques qui vont réagir et cela va mener aux réactions chimiques de la nitrification que nous avons expliquées. La plante va ensuite se nourrir des nitrates qui auront été formés. Cela va nettoyer l'eau qui va ensuite retourner dans le bac des poissons.